Allez, bonjour à tous, on est sur du frelon asiatique assez étrange. Celui-là s'est mis derrière une fenêtre. Alors bon, bah, vous voyez, un volet. Voilà, un volet tout simple. Et on voit au-dessus du volet bah, les frelons qui rentrent, hein, tout simplement. Donc qui partent chasser, qui reviennent chasser, etc. etc. Alors, on est en pleine campagne, mais un petit peu habité quand même. Hein. On n'est pas, voilà, c'est pas comme à la maison. Regardez où c'est qu'il allait se mettre, celui-là, c'est assez énorme. Je trouve que lui, il est pas mal du tout. Il s'est bien mis. Hein. Il est content de lui. C'est un ballon de foot, à tendance ballon de basket d'ailleurs. Le problème, c'est que je suis pas très sportif, donc voilà. Donc là, bah, on a tout le loisir d'observer ça. Bon, bien sûr, vous vous doutez bien que si j'avais ça chez moi, je serais ravi. Je le laisserai grossir, grossir, grossir. Regardez là, les deux petites ouvrières qui sont en train de travailler, c'est très sympa. Allez, à toi, à moi, à toi, à moi. Non, pousse-toi, c'est moi. Non, c'est toi. Oui, c'est moi. Bon, d'accord, c'est toi. En fin de compte, c'est les deux. Le nid est vraiment superbe. Alors, il n'a pas encore touché la fenêtre. Ah, là, j'ai tapé un peu fort, j'ai l'impression. Vous voyez, alors c'est marrant. Hein. Hop, tout le monde en mode attaque. Bon, bien sûr, il ne faut pas qu'il y ait quelqu'un de l'autre côté. Hein. Là, j'ai tapé assez fort. Je pense que là, ils ont dû comprendre. Alors, on ne risque presque rien. Vous voyez, là, ça commence à vouloir bouger quand même. Hein. En fait, je suis en train de les habituer parce qu'il va falloir que... Oh, regardez, ils peuvent passer par là-haut. Je suis joueur. Là, ils sont en train de se dire qu'il y a un problème. Je viens d'arriver, ils le savent. Alors là, tout le monde, vous voyez, en fait, c'est un peu ce qu'on fait souvent dans les nids. On vous montre un peu les frelons, mais en fait, ça risque rien. Parce que du coup, bon, dès qu'ils ont fini de s'énerver, ils vont tous rentrer dans le nid. Enfin, pour l'instant, ils rêvent que d'une chose, c'est de nous bouffer. Hein, mais ici, c'est marrant, on a la fourmi charpentière qui a élu domicile en bas pour nettoyer la crotte du frelon. Donc voilà, cette fourmi charpentière, ça pique, hein, bien sûr. Hein. C'est un copain du frelon, puisque c'est un lointain ancêtre. Hop. Regardez ça. Alors là, on va être obligé d'attendre un peu, parce que du coup, bah, ils sont tous dehors. J'ai frappé trop fort, en fait. Ils sont tous dehors en mode pas content, mais on voit bien quand même que là, ça va à peu près. Là. Ils sont contents de nous. Tiens, hop, celui-là. Ouh, celui-là, il m'a reconnu, là. Et oh, ça, c'est Alphonse. Ça, je reconnais, c'est Alphonse. C'est Alphonse le frelon belliqueux. Donc là-dedans, vous avez vite 1000 individus, hein, c'est assez intéressant. 1000 individus qui piquent 10 fois chacun, ça vous donne quelque chose d'assez correct. Ça vous donne un aller simple. Alors, monsieur, je ne vais toujours pas le garder, hein, j'ai beau le persuader et tout. Ça marche pas. Allez, on va passer maintenant à la destruction, parce que vous comprenez bien qu'il y a des enfants en bas âge et qu'on ne va pas le garder. Regardez, tout le monde s'est remis à travailler ici. Là, on a 1, 2, 3, là, il y a du monde. 1, 2, 3, 4, 5. 5 qui font le petit bourrelet, là. C'est génial. Franchement, quel insecte formidable. Et bonjour à tonton Étienne. Bon, alors, c'est quand même pas tous les jours dimanche. Moi, je vais travailler comme ça aujourd'hui. Parce qu'aujourd'hui, on est samedi et le week-end, je travaille pas, en fait. Je fais juste un peu semblant. Allez, hop, on va aller s'habiller parce que là, non, je vais travailler parce que là, mine de rien, il y a du boulot. On est sur la partie 2 de la vidéo Le frelon et les humains. Le frelon et les hommes, voilà, ça va faire un beau titre. D'ailleurs, une belle série, je pense. Alors, le frelon et les hommes, voilà ce que ça donne. C'est très étrange. Mais on en a, c'est pas le premier, ça sera sûrement pas le dernier. Donc, on va y aller tout doux. Alors bien sûr, il y a une clé. C'est là où ça commence à être intéressant. Voilà. La poignée est assez dure. Alors ils m'ont pas du tout repéré, c'est assez étrange. Donc là on est carrément au vif du sujet. Alors on va vérifier un peu comment ça se présente. Alors voilà, là le monsieur a eu une chance énorme. Parce qu'en fait, si jamais il avait ouvert l'autre partie, eh bien, s'il avait ouvert l'autre partie, il aurait été mangé. Quoi. On va observer un peu, pour une fois qu'on a un nid, on peut observer comme ça. Le bruit caractéristique.
Là, ça gueule, hein. Il y en a un qui n'est pas content, il y a Alphonse qui a fait le con encore. Je vous jure, c'est quand même dur la vie. Hein. C'est pas facile tout le temps, hein, vous savez, d'avoir un nid de frelons comme ça là-haut. Alors là, ça y est, ça commence à se perdre un peu dans la maison, mais bon, on a géré les lumières, donc il ne va pas y avoir de soucis. Et puis de toute façon, à un moment, on va bien être obligé de shooter. Vous voyez, ça c'est des poches d'air, petites poches, grandes poches. Ah, il y en a un qui vient vous faire un petit selfie là. Je crois quand même qu'ils ont fini par me repérer. Vous voyez, c'est assez sympa. Vous avez les bestioles. Alors bon, les bestioles, de toute façon, elles vont aller directement à la lumière là-bas. Et puis l'histoire sera réglée. On va faire un traitement très propre quand même. Enfin, essayer du moins, mais avec un nid de frelons dans la maison, c'est pas toujours facile. Et regardez celui-là, là, comme il est content. Il aime bien, lui. Petit selfie. Allez, on va passer à la destruction. Toujours pareil, hein, pour un cas comme ça, on va aller très très rapidement. On va ouvrir, enfin on va rien ouvrir du tout déjà pour commencer. On va traiter et on va attendre 2 minutes. On va refermer très rapidement d'ailleurs pendant le traitement. Voilà, là on a traité, ça s'est bien passé. Il s'est quasiment d'ailleurs rien passé, hein. J'ai quelques frelons dans la maison, donc là on va les laisser tranquillement. Bon, regarde, vous voyez, j'ai mis une toute petite dose d'insecticide. Donc là bien sûr on a les frelons qui meurent, hein. Ça jusqu'à là c'est logique. On a sûrement de l'autre côté d'ailleurs les... puisque bien sûr ça sortait par le volet les insectes de l'autre côté. On va aller voir ça d'ailleurs. Là devant ça va commencer à être le bordel. Donc voilà la fenêtre en question. Hein. Donc alors je sais pas comment il a fait son système le monsieur. Ouais. Donc c'est un truc qu'il n'ouvrait jamais de toute façon parce qu'il y a eu une erreur de construction. Bon. Donc là on va avoir l'envers du décor. Vous voyez que le nid a été très très bien traité. On va ici avec ça. Donc là on a tout, hein, les ouvrières, etc. etc. Le nid dans la maison, assez énorme. Là on a donc mon quotidien, on dira. Hein. C'est vraiment mon quotidien. Donc là on a toutes les alvéoles qui vont bien, etc. etc. Les frelons de toute façon vont retoucher le nid, donc il n'y a aucun souci là-dessus. Hein. Les frelons qui touchent le nid, il y en a qui vient de me faire pipi sur le... la caméra, je suis désolé. Les frelons vont venir toucher le nid et s'y traiter, donc il n'y a aucun souci là-dessus. Mais c'est vrai que c'est vraiment, il est vraiment urbain quoi. Hein. Il est de plus en plus, regardez-moi ces images fantastiques. Alors j'ai 2-3 frelons quand même sur la caméra, je vais les faire sortir quand même. Allez Alphonse, pousse-toi. Toi aussi, pousse-toi. Allez, hop. Ah puis ils en veulent, hein. Vous savez que j'ai des témoignages de gens. Regardez ça comme ils vous foncent dessus, c'est énorme. Regardez, nion, nion. Nion. Et là je suis loin, enfin je suis loin. Je suis à quelques mètres quoi. Alors là les gens, je vous imagine même pas quand ils sont rentrés de vacances, la tête qu'ils ont dû faire. Quand ils ont vu le nid, c'est quand même assez énorme. Heureusement qu'il y a 2 enfants en bas âge. Heureusement, enfin en bas âge, du relatif quoi. Heureusement quand même qu'ils n'ont pas ouvert la fenêtre. Allez, va ouvrir la fenêtre mon petit enfant. Ah non, ça pique, ça pique. Voilà, comme ça. C'est toujours de toute beauté. Alors le secret de la caméra qui se fait attaquer, le voilà, hein, bien sûr. Vous avez bien compris, c'est tout simplement qu'en fin de compte, j'ai des phéromones sur le venin, j'ai des phéromones sur la caméra, et donc bien sûr, ils attaquent, hein, c'est normal. Hein. Il n'y a pas photo, donc là, on commence à voir les décès, on va dire. Hein. Voilà, bon, bah, bien sûr, c'est très sale le frelon, donc... Alors, ce qui est marrant, puis là, vous aviez les nettoyeuses, hein, c'est-à-dire la charpentière, la fameuse charpentière, la fourmi.
la fourmi charpentière, qu'un certain Dédé d'ailleurs adore. Voilà, et là on a toujours pareil, hein, le frelon asiatique. Donc là, bon, bah, vous avez donc la décharge, ça tout le monde connaît. On va en prendre une partie d'ailleurs. Voilà. Alors là, bon, bien sûr, il y a déjà une hécatombe, hein. C'est normal. La décharge est devenue une décharge à frelons d'ailleurs, entre parenthèses. Alors où est la reine? Ben, pour le frelon asiatique, c'est très dur à trouver pour l'instant parce qu'elle a à peu près la même taille que les ouvrières, donc c'est pas facile. Et puis là-haut, ben, vous avez les galettes, hein. Donc comme d'habitude, on va en enlever deux pour vous montrer un peu tout ça. Ah bah non, je vais pas enlever deux galettes, d'ailleurs je vais vous enlever toutes les galettes. Alors ça j'évite de le faire, mais on a une technique quand même pour une technique très pratique d'ailleurs pour que les frelons reviennent, hein. Il n'y a pas de souci avec ça. Alors là, ils sont, par contre, pour moi là, ils sont pas très contents quand même les frelons. Enfin, allez. Je vais vous montrer ça. Donc voilà, là vous avez les galettes. Toujours pareil, les larves. D'ailleurs, les alvéoles sont un peu petites, hein, c'est pour ça d'ailleurs que les frelons sont petits. J'en parlais tout à l'heure. Donc là, voilà. Là vous avez vite... Ah ouais, vous avez vite déjà un beau kilo là, hein, 1,5 kg hein, de frelons et de larves. D'ailleurs, si la dame a une balance, on pourrait le peser, tiens, ça pourrait être intéressant. Allez, d'ailleurs, on va le faire. Allez, on va laisser se calmer un peu. Donc là-haut, histoire que ça commence pas à faire et on va remettre tout dans l'état. Comme ça, les frelons seront leurrés en fait et vont venir s'intoxiquer au produit. Parce que les frelons qui s'en vont, c'est pas grave, on s'en fout qu'ils s'en aillent. De toute façon, ils reviennent. Donc le problème n'est pas là. Vous voyez ce que je veux dire? Allez. On va faire la pesée du nid de frelons après. En attendant, je vais essayer de libérer ma caméra des frelons parce que là, ils sont en mode pas contents du tout et ce serait pas mal qu'ils me lâchent la grappe. Allez, on va faire le reste après. Vous voulez pas me lâcher là les frelons? Non, là ils m'en veulent. Je sais pas pourquoi. Pourtant, je vous aime les frelons, je vous aime. Allez, là on est sur la partie que je vous avais promis, c'est-à-dire... C'est lui la prochaine fois qui va partir dans le nid de frelon. On va voir un peu ce que ça donne. Alors non, là en fait on va partir sur la pesée du nid de frelon. Tu viens avec moi? Allez. Comment tu t'appelles déjà? Anthony. Ah oui, c'est bien ce qui m'avait semblé, j'étais pas sûr. Anthony. Alors, le nid de frelon, ben, je l'ai oublié, il est là. Voilà, ça c'est moi. C'est mon côté Alzheimer un peu. Allez, toi tu vas tenir le truc. Tu le tiens... Tu fais des mouvements lents et puis tu le tiens comme ça, d'accord? Oh là, j'avais dit des mouvements lents. Hein. Comme ça? Ouais, mais plus bas parce que le nid il est en bas. Voilà, encore. Aïe! Non, je plaisante. Allez. Donc là, on a le nid traité. On va partir là-dessus. Tiens, donne-moi le bitiop. On va partir là-dessus et on va aller voir ce beau bébé. Donc déjà, on va commencer par la pesée. Alors la pesée du nid, alors attends, et on va se mettre comme ça, et toi tu tiens comme ça, et tu bouges plus. D'accord? Hop. Alors, estimation du nid de frelon, voyons ce que ça pourrait donner. Moi j'ai dit 1 kg comme ça vu le nez, mais je suis en forme aujourd'hui. Ah, regardez, schlock, 800 grammes. Donc 800 grammes de bonnes larves. C'est assez sympa. J'adore ce métier, on voit des gens formidables. Donc là vous avez toutes les larves, les nymphes, vous voyez tout ça, ça bouge. Alors en plus il y a un petit secret quand vous les caressez les larves. C'est pour ça d'ailleurs que le frelon est infatigable. C'est que vous voyez quand vous les caressez comme ça, hop, elle vous donne un petit, vous voyez, regardez, c'est tout mouillé. Mon doigt est mouillé et en fait c'est une substance très énergétique parce que, enfin, je sais pas comment on peut dire ça, pas énergétique, mais en tout cas qui donne une puissance au frelon assez intéressante. Là, on a les œufs ici, et j'ai même entendu dire qu'aux États-Unis, certains athlètes en prenaient pour se doper. Alors, je ne sais pas du tout si c'est vrai, parce que des fois dans la vie, on raconte des bêtises, mais n'empêche. Alors là, vous avez sur le côté donc les larves, vous voyez, donc là, bien sûr, tout le monde va mourir. Et puis ici,
on a les nymphes. Ah, ici vous avez, là ça a été bien poudré ici. Donc vous avez un frelon qui veut pas se montrer. Allez, on va en ouvrir une ou deux pour voir. Ici vous avez une petite naissance là-bas au fond, là qui est en train d'arriver. Ici là. On va l'aider un peu d'ailleurs. Allez, naissance d'une ouvrière en direct. Alors, je sais pas si elle a compris. Regardez. Elle est un peu timide. Allez. Alors c'est un peu normal puisqu'en fait on l'a un peu boosté hein, la naissance là. J'aurais bien voulu pas lui arracher la tête comme d'habitude. Vous savez très bien que je sais très bien le faire. Hop là. Allez, viens là. Là. Allez. Voilà, et là vous avez la naissance d'un frelon asiatique. Vous pouvez voir, hein, déjà très rapidement, vous voyez la taille là, de l'ouvrière, très rapidement prêt à l'emploi. Alors bon, tant qu'elle est dans les nymphes, elle est protégée du produit. Par contre là vous voyez, c'est fini pour elle, parce qu'elle vient de s'intoxiquer en fait au produit. Alors, vous pouvez voir, moi c'est déjà tout petit, regardez. Elle reconnaît son papa. Vous voyez les mandibules que ça a, c'est assez énorme. Et elle se nettoie. Et dit bonjour à papa. Alors on fait gaffe hein, quand même parce que ça pique. Hein. Ah voilà, vous avez donc 800 grammes de nid de frelon. Allez, on va dire 700 grammes de larves à peu près. Alors on pense toujours à un certain Olivier qui nous avait goûté ses larves. Je ne lui donnerai jamais le truc pourquoi c'était pas bon. Parce qu'en fait les larves de frelons c'est très bon. D'ailleurs je vous rappelle que je vais à la Réunion cet hiver pour j'espère goûter ça. Même si j'ai entendu dire qu'avec le moustique il y a beaucoup moins d'insectes qu'avant. Donc voilà, vous avez une très très belle ouvrière. Hein. Dis bonjour. Alors l'ouvrière pique, hein, on se rappelle. Hein. Dis bonjour. Voilà. Vous voyez déjà elle est en train d'agoniser la pauvre bête. C'est dommage, elle n'est pas dans son écosystème, elle a rien à faire chez nous. Et donc là après bah, vous avez tout le reste, hein. Là vous en avez plein, là vous avez des larves, vous avez tout stade en fait, hein. Là celle-là elle est un peu en diapose. Voilà. Allez sur ce, la suite au prochain numéro, c'est comme ça qu'on dit. Allez, vas-y. La suite au prochain numéro. Ouais, celui-là je vous dis il a de l'avenir. Surveillez-le bien là, le Anthony là. Allez, futur youtubeur.